Hello les chefs yogis, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment savoir si je fais bien les postures de yoga? Alors, c'est une question qui revient souvent et que vous avez tendance à vous poser à tort sur est-ce que je fais bien les postures de yoga quand je suis chez moi? Parce que souvent on se dit, voilà, si je fais du yoga en ligne, comment savoir si je suis bien positionné, si je fais bien les postures? Alors que quand vous faites du yoga dans une salle, vous ne vous posez pas en fait cette question de savoir si vos postures vont être bien faites ou non. Le but aujourd'hui de cette vidéo, ça va être vraiment de vous donner ma vision de comment j'approche les postures de yoga et que vous puissiez derrière consciemment faire un choix en conscience de votre approche, sur l'approche que vous avez envie de suivre pour pratiquer le yoga. Ok? Donc, c'est vraiment une question qui revient souvent et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner deux points de vue, deux approches différentes du yoga par rapport aux postures. D'accord? Donc ça permet de, entre guillemets, ça fait un petit peu cliché, je grossis le trait, mais ça va vous permettre de simplement comprendre les deux approches, on va dire, majeures autour des postures de yoga, de comment les voir, comment les percevoir. Et derrière, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au yoga pour être sûr que vous pratiquiez bien les postures selon votre vision. Ok? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous faites du yoga dans une salle avec un professeur que les postures seront bien faites, et c'est pas parce que vous faites du yoga seul chez vous que les postures seront mal faites. Par rapport aux visions, il y a deux approches globales du yoga. La première, c'est de se dire, ok, les postures de yoga, comme dans le style par exemple qui est promulgué par Iyengar, on recherche à faire la posture parfaite. On recherche à faire la posture parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à un manuel d'anatomie, on va voir un corps qui est placé d'une telle ou telle manière, on va pouvoir même utiliser un squelette pour placer exactement la posture comme on veut, avec la hanche ouverte exactement comme on veut, etc. Ça, c'est la posture qu'on pourrait appeler parfaite théorique. Et la première approche consiste à se dire, ok, il faut que ma posture, ça soit la plus parfaite possible, que anatomiquement, ça soit parfait. Cette approche-là, pour que vous puissiez l'avoir, alors effectivement, faire du yoga chez vous, que ce soit avec des vidéos en replay, que ce soit avec un programme, ou même avec un professeur qui vous fait un cours en direct et qui peut vous voir, ça va être très compliqué d'atteindre la posture parfaite. Et dans ces cas-là, je vous recommande pas de faire du yoga chez vous, et je vous recommande de faire du yoga dans une salle où vous serez soit en individuel, soit en tout petit groupe avec un professeur qui a la même vision et qui va surveiller chacune de vos postures. Okay, ça c'est la première vision, c'est rechercher la posture parfaite. Le souci avec ça, et j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Sacha, je me suis blessé en faisant des cours de yoga, etc. » Au début, je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais même pas comment c'était possible de se blesser au yoga. Et puis, une fois que j'ai compris cette approche du yoga, ça a fait sens. Pourquoi? Parce que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez 20 ans de plus que moi, qu'on n'est pas du même, on n'est pas du même genre, que vous avez, je sais pas, des jambes beaucoup plus courtes ou beaucoup plus longues que les miennes, ou peut-être que vous avez peut-être 10 ans de moins. Enfin voilà, on est tous complètement différents, on a tous un corps différent, on a tous des inégalités dans le corps. Ok, tous nos corps sont imparfaits en soi. On a tous un bras un peu plus court ou long que l'autre, une jambe plus courte, plus longue, une qui a plus de force, l'autre plus de souplesse, etc. Ce qui fait que si on recherche à avoir la posture parfaite sur le papier, il y a très de fortes chances que ça finisse mal parce que vous allez vous faire mal. J'ai vu plein de professeurs blesser du coup même des élèves parce qu'ils cherchent absolument à les amener dans la bonne posture entre guillemets. Sauf qu'en faisant ça, on va se faire mal, parce qu'on veut placer notre corps dans une situation parfaite alors que nos corps sont imparfaits. Donc pour moi, c'est vraiment pas la bonne méthode. Mais si c'est ce que vous recherchez, la posture parfaite sur le papier, vous savez maintenant comment faire. A l'inverse, l'approche que j'amène, c'est tout simplement une approche qui va être différente, qui va être de guider à la sensation. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que je vais, dans une posture, par exemple, hop, si ici on est dans une flexion avant qui s'appelle Janu Shirshasana, je vais vous guider sur le fait d'allonger le dos, de ressentir l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe, de peut-être on peut rentrer le menton
arrondir le dos, sentir l'étirement qui vient à l'arrière du dos jusqu'au haut de la nuque. Ok, ça c'est guidé sur les sensations. Mais je ne vais pas te dire, attention, il faut absolument que tu te pousses de cette manière-là, et au risque de te faire mal. Cette approche-là, c'est l'approche à la sensation. C'est celle que j'ai utilisée avec mes centaines et centaines d'élèves. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, j'ai posté des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette approche fonctionne. J'ai eu je ne sais pas combien de personnes qui s'étaient blessées dans des salles avant et qui derrière ont suivi mon accompagnement en ligne et qui ne se sont jamais fait mal, bien au contraire. Parce qu'en guidant sur la sensation, vous allez devenir votre propre professeur. Okay, moi, je suis juste là pour vous donner des indications, mais derrière, c'est vous qui ressentez les choses. Et en fait, à partir du moment où vous ressentez ce que vous êtes censé ressentir dans la posture, c'est que vous êtes dans la bonne position. Peu importe en fait à quoi ça ressemble, on s'en fiche. Et c'est ça qui fait que, selon moi, c'est la meilleure approche du yoga pour les postures. Et dans ces cas-là, que vous pratiquiez seul chez vous, que vous pratiquiez dans une salle, peu importe, c'est vous votre propre professeur. Et ça peut même être dangereux de pratiquer dans une salle. Parce que si vous faites du yoga dans une salle où le professeur n'a pas du tout la même approche que moi, là, je vous amène, il risque de forcer à vous placer dans une posture qui n'est pas bonne pour votre corps. Et du coup, ça ne va pas forcément être génial. Donc voilà, vous avez compris les deux différentes approches. Donc pour être sûr de bien vous positionner dans une posture de yoga, il faut simplement ressentir ce que vous êtes censé ressentir dedans. Je vous ai mis directement dans la description mon défi de 7 jours de yoga spécialement pour les débutants. Vous avez également ma méthode de yoga. Vous pouvez mettre des questions si vous en avez en commentaire et mettre un petit like. Ça vous permet tout simplement de soutenir la chaîne. Ça ne coûte rien du tout. Je vous dis à très vite. Namasté.